Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery, que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to Be de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Geneva Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la collaboration avec Geneva Discovery, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Bordier, la fondatrice de l'Effet Papillon, un traiteur à vocation philanthropique. Alors bonjour Julie et bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour Virginie, merci de me recevoir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours ? Oui, alors moi c'est Julie Bordier, j'ai 37 ans. Je suis la fondatrice, comme vous l'avez si bien dit, de l'Effet Papillon, le traiteur L'Effet Papillon, que j'ai démarré il y a environ 4 ans. Mon parcours, en fait, moi j'ai fait mes études en école hôtelière à Paris et ça fait 15 ans que je suis arrivée à Genève. Je suis franco-suisse et puis j'avais envie de me rapprocher de mon côté suisse. J'ai travaillé beaucoup dans les palaces et les restaurants de Genève. J'ai aussi pas mal voyagé et puis mon parcours professionnel a été assez multiple. J'ai également travaillé pour une fondation à Genève qui s'occupait des enfants et des jeunes femmes en Inde. Et toutes ces expériences en fait m'ont menée à créer ma propre entreprise et qui s'est matérialisée avec l'Effet Papillon. Et alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est concrètement l'Effet Papillon ? Alors l'Effet Papillon, c'est un traiteur, mais la différence de mon activité, c'est que on a une activité de traiteur philanthropique, c'est-à-dire que nous reversons la majeure partie de nos bénéfices pour financer des projets d'aide à la nutrition et d'accès à l'eau potable pour des personnes qui sont dans le besoin, qu'elles soient en Suisse ou n'importe où dans le monde. C'est pour ça que ça s'appelle l'effet papillon, en fait. C'est le symbole que quand on consomme un repas chez nous, c'est finalement un petit geste pour nous. Ça représente pas quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, en fait, ça aura un impact assez extraordinaire pour la personne qui va recevoir l'aide qu'on va envoyer, en fait. Moi, en tant qu'utilisatrice, comment est-ce que je peux accéder ? Comment est-ce que je peux commander ? Je vais sur ton site, j'imagine ? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a les commandes individuelles qui sont maintenant bien rodées et chaque semaine, on propose un menu différent avec des choix d'entrée, de plats, de desserts. Il y a toujours un plat de viande, de poisson et végétarien. Donc il y en a normalement pour tous les goûts. Et c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site internet, sur notre page de boutique. On sélectionne le jour auquel on veut être livré, on sélectionne le menu qu'on veut déguster, on passe commande en ligne, on paye en ligne, c'est ultra simple. Et puis nous, on arrive avec nos petites ailes de papillon et on livre partout dans Genève, dans tout le canton de Genève, ce qui est assez intéressant pour ceux qui sont pas dans le centre-ville aussi. Effectivement, je crois que la livraison est gratuite, c'est juste. Et la livraison est gratuite, exactement. Point non négligeable en plus. Et alors concrètement, comment est-ce que tu en as eu l'idée ? Parce que tu racontais un petit peu ton parcours, mais ça a été quoi un peu ton déclic, ton petit moment qui pique, comme j'aime bien dire ? Alors c'est vrai que moi l'entrepreneuriat ça a toujours été quelque chose qui m'a fait de l'œil depuis toujours. Je me suis toujours vue en fait à la tête de ma propre structure. J'ai beaucoup travaillé en tant que salariée. J'ai travaillé 10 ans dans l'hôtellerie-restauration haut de gamme. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai aussi ensuite travaillé dans l'humanitaire, dans le non-profit, avec cette fondation à Genève pour laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans. Et puis suite à ça, j'ai décidé vraiment de me lancer et de créer ma propre structure et le déclic a été en fait de me dire que je voulais vraiment faire un mélange de ces deux activités, que ce soit de la restauration mais à caractère philanthropique. Je ne me voyais pas faire une entreprise juste pour juste gagner de l'argent. Alors oui, c'est important, je dis pas le contraire, mais je voulais vraiment qu'il y ait un côté solidaire, un côté de partage dans mon activité et dans ce que je crée. Ça me semblait juste primordial en fait. Et comment est-ce que tu sélectionnes justement les associations avec lesquelles tu travailles aujourd'hui ? Il y a tout un système, un processus de sélection en fait. On les renouvelle tous les ans, ces projets. Il y en a toujours 3
que l'on soutient donc pendant une année, comme je viens de le dire. Et quelques mois avant le renouvellement, on lance sur notre site internet, nos réseaux sociaux, notre newsletter, enfin bon, on en fait parler un petit peu partout, qu'on cherche des nouveaux projets. Il y a un formulaire en ligne à remplir pour les associations, les fondations qui sont basées en Suisse. Et puis n'importe quel projet peut postuler. Il y a tout de même 2-3 obligations. En fait, on ne soutient donc que des projets qui ont lien avec l'aide à la nutrition et l'accès à l'eau potable, parce que nous sommes traiteurs et pour nous c'était logique d'apporter à manger et à boire aux gens qui en ont besoin. Donc n'importe quel projet peut postuler. Ensuite, on fait appel à tout notre environnement, tout notre écosystème, donc les entreprises qui nous soutiennent, nos bénévoles, parce qu'on a quelques bénévoles qui nous aident régulièrement, nos salariés également, tout l'écosystème de l'effet papillon participe au choix d'une manière un peu démocratique, chacun a son mot à dire. Et puis les projets qui remportent le plus de suffrages sont sélectionnés pour l'année à venir en fait. Et tu parlais d'associations qui sont locales, qui sont suisses, mais je crois qu'il y en a aussi à l'étranger, c'est juste ? Tout à fait. Alors, toutes les associations sont basées en Suisse pour des raisons de logistique toutes simples. Mais par contre, évidemment, et ça c'est un peu la chance qu'on a ici à Genève, c'est qu'il y a énormément d'associations qui sont basées ici, mais qui travaillent à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc on a, par exemple, en ce moment, on soutient une association qui s'appelle Twiga's House et qui a un orphelinat en Tanzanie, à Gero, plus précisément, qui s'occupe de 24 orphelins. Ça c'est nous, du coup, on soutient toute leur partie aide à la nutrition, donc distribution des repas pour les enfants. On soutient également en ce moment aussi encore à l'étranger, au Burkina Faso, à Guiba, avec l'association Morija, et là on va participer au forage de puits dans un village de 3000 personnes pour leur apporter l'accès à l'eau potable. Sur les 3 projets, nous avons toujours un projet qui aide les personnes ici, à Genève, en Suisse, et ça nous paraît primordial parce que même si c'est une ville qui a de l'argent, mais il y a quand même des gens qui n'en ont pas assez et qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et donc là, en ce moment, le projet suisse, c'est les colis du cœur. On en a énormément parlé pendant la crise du Covid, et c'est incroyable le nombre de colis du cœur qu'ils distribuent en ce moment. Ça fait vraiment beaucoup de peine. Du coup, ça, c'est le 3e projet qu'on soutient en ce moment, c'est la distribution des colis avec les colis du cœur. Génial. Moi, ce qui est intéressant avec ton projet, c'est qu'on est au final tous acteurs de nos choix, c'est-à-dire que oui, on peut consommer, mais on peut consommer aussi avec des valeurs, donc je pense que ça a certainement contribué aussi à une prise de conscience, d'autant plus en ces temps un petit peu troublés, on va dire. Oui, c'est vrai qu'on propose un produit avec du sens, avec quelque chose derrière qui fait que nos clients, oui, consomment, mais consomment intelligemment et consomment de manière solidaire, et c'est vrai qu'ils ont conscience quand ils mangent leur repas que le repas ne les nourrit pas que eux, en fait. Quelque part, ce repas nourrit plusieurs personnes, et ça, c'est assez magique finalement. Et je crois que donc c'est pas seulement sur ta cuisine qu'il y a des valeurs, c'est aussi le packaging, juste. Tu as aussi des packaging recyclables. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un ensemble. On est assez engagé au niveau écologie, donc on a banni le plastique de notre utilisation de nos packaging et aussi dans notre process de production. Tout notre packaging est en carton, donc c'est recyclable. Il y a aucun souci. On utilise aussi des produits, tous nos fruits et légumes sont au maximum des produits locaux et de saison. Et ça, on y tient énormément parce que il n'y a pas besoin d'aller chercher des fraises au bout du monde au mois de janvier. Ça n'a juste aucun sens. En plus, elles vont pas être bonnes, les fraises. Donc, vaut mieux trouver des bons petits fruits et légumes qui sont de chez nous, les viandes aussi au maximum. Et on arrive à faire des choses délicieuses avec tout ce qui pousse à côté de chez nous. Absolument. Puis faire vivre des producteurs de la région. Et en plus, faire vivre... non mais voilà, tout ça va ensemble. Et donc, c'est juste bénéfique pour tout le monde. C'est un cercle vertueux. C'est ça. J'allais dire la boucle est bouclée. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton plus gros défi avec l'effet papillon ? Alors le gros challenge, je pense honnêtement, c'est celui que je rencontre en ce moment avec la crise du Covid à laquelle on est tous confrontés. Initialement, l'effet papillon, c'est un traiteur événementiel. Donc normalement, jusqu'à présent, nous faisions des cocktails, des repas, des apéritifs, tout ce qu'on voulait en fait. Les événements d'entreprise ou les événements privés. Et en général, c'était pour un minimum de 10 personnes. Là, depuis la crise du Covid, évidemment, se réunir à minimum 10 personnes,
personnes, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, on a dû se réadapter. Et comme tous les restaurateurs aujourd'hui, les traiteurs, c'est quand même très compliqué de survivre à cette période. On a eu une vraie baisse de chiffre d'affaires, on a eu une vraie baisse d'activité qu'on connaît encore, on n'en est pas sorti du tout. On a réussi à se réinventer avec les livraisons individuelles dont on parlait un petit peu plus tôt. Ça nous a permis de sauver les meubles. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge et bon, j'espère juste que cette crise va vite s'améliorer. Je crois qu'on le souhaite tous, ouais, ça c'est clair. Et ce pivot, tu l'as fait assez rapidement l'année dernière ou... Alors je l'ai fait assez rapidement, oui, parce que en fait au début, je crois comme un peu tout le monde, on pensait que ça allait être une crise passagère, que ça allait très très vite passer, surtout au premier semi-confinement, on a cru que bon ok, on allait en avoir pour 3-4 semaines et puis c'était bon, on allait repartir. Et finalement, j'ai vite réalisé que ça allait pas être si simple que ça. Les demandes de devis, les demandes pour des événements ne revenaient pas. Donc, en fait, très vite, on a juste fermé 2 mois, en gros, de mars à mai. Et puis mi-mai, on s'y est remis et là, on a commencé à proposer les boîtes, les lunchbox individuelles. Donc ça a pris un petit peu de temps pour se faire connaître parce que c'est vrai que nos clients ne pensaient pas du tout à nous pour leur petit lunch individuel le midi. Et c'est vrai que ça a pris un peu de temps. Maintenant, ça va mieux. Et puis justement, on commence à se faire pas mal, une bonne réputation en plus. Donc c'est surtout ça qui compte le plus pour nous, c'est que ce qu'on apporte à nos clients leur apporte aussi une entière satisfaction et c'est ça le plus important. Alors je vais te demander un conseil que tu aurais voulu entendre peut-être quand tu as commencé, que tu pourrais nous partager aujourd'hui. Quand j'ai commencé donc mon parcours entrepreneurial, je dirais que ce que j'aurais aimé entendre, c'est d'écouter les conseils des autres, mais aussi pas trop en fait. Finalement, c'est un peu bizarre, mais c'est très bien quand on se lance dans un projet, quand on lance un projet entrepreneurial. Souvent, on pitch notre idée, on explique ce que c'est le projet. Souvent, c'est aussi un peu embryonnaire, c'est encore vraiment les fondements. C'est voilà. Comme c'est tout nouveau, tout le monde a un peu envie de donner son avis sur le concept, le produit, le prix, enfin tout en fait. Et c'est très bien d'écouter tout ça, mais il faut faire très attention à pas se perdre dans tous ces conseils parce que finalement il faut faire le concept tel qu'on le ressent au fond de soi. Il faut rester authentique avec ses valeurs. Il faut vraiment continuer son projet comme on l'avait imaginé. On peut le modifier. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais il faut vraiment pas se perdre non plus dans tout ce que nous disent les gens parce que finalement personne d'autre que soi connaît le projet aussi bien et sait exactement où on veut l'emmener. Donc il faut aussi avoir vraiment confiance en son projet et y aller quoi. Faut se lancer. Merci. Alors je vais parler de Genève avec toi aujourd'hui puisque cet épisode s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec Geneva Discovery. Oui. Alors comment est-ce que tu décrirais Genève en quelques mots ? Moi ça fait 15 ans que j'habite ici et pour moi c'est une ville vraiment multifacette. Il y a plein de Genève. Pour moi, il n'y a pas une seule Genève. Déjà, ce qui est assez impressionnant, je trouve que c'est une petite ville. Et pourtant, il y a la Genève internationale, il y a la Genève business, il y a la Genève financière, il y a la Genève solidaire. Et puis au niveau des personnes aussi qui vivent et qui cohabitent à Genève. Alors il y a les Genevois qui sont là depuis des générations. Il y a les expatriés. Il y a tous ces travailleurs internationaux. Il y a les frontaliers qui viennent la journée puis qui repartent le soir et en fait ça m'a toujours vraiment épatée de voir qu'une si petite ville pouvait contenir autant de facettes, autant de richesses et c'est ça qui m'a bien fidélisée je pense en fait ici. Et justement alors un de tes quartiers ou endroits préférés à Genève, c'est quoi ? Alors moi je suis très proche de la nature et j'aime beaucoup marcher, faire des randonnées mais surtout marcher et j'avoue que j'ai toujours adoré la promenade du bord du lac. Alors c'est d'un classique, voilà, là je fais très touriste, mais vraiment en fait ce côté de me promener au bord de l'eau, le lac a quelque chose de vraiment apaisant. L'eau de manière générale a un vrai côté apaisant et c'est vrai que voilà faire tout le long rive gauche rive droite, moi j'adore
j'adore. J'y vais vraiment souvent avec mon petit en plus en poussette maintenant. Il adore aussi, donc c'est nickel. Et c'est vrai que je crois que je suis peut-être la seule dans Genève qui aime bien quand il y a des embouteillages sur le pont du Mont-Blanc, parce que ça permet de se poser 2 secondes, de regarder le jet d'eau quand il est allumé et de se dire quand même, on est dans une sacrée jolie ville, il y a les montagnes au loin, le lac qui est là, qui est encore une fois vraiment super apaisant. Et je crois que c'est un peu ça c'est pas vraiment un quartier, mais mon lieu préféré dans Genève. Et pour conclure, est-ce que tu aurais un scoop ou une news à nous partager quant à de futurs projets, peut-être avec l'effet papillon? Ah oui, alors il y a beaucoup de projets dans les pipelines, comme on dit. On est tout plein de créativité en ce moment, et en plus, à vrai dire, s'il y a peut-être une chose qui a de bien qu'a apporté la crise du Covid, c'est qu'on s'est tous réinventés et que justement, ça donne plein de nouvelles idées. Et ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, c'est des cours de cuisine online ou en présentiel. Alors dès que le présentiel sera de nouveau possible, mais bon, pour l'instant, on travaille surtout sur la version online, que ce soit pour des privés, mais aussi en team building pour des équipes d'entreprise. On a en fait quelques clients qui nous ont dit que justement toute cette crise avait été compliquée pour les équipes et que les activités team building, c'est aussi très compliqué à organiser en ce moment. Et on nous a approchés pour organiser des cours de cuisine en ligne où chaque collaborateur serait chez lui avec son petit, il aurait reçu, si c'est sur Genève, il aurait reçu son colis avec tous les ingrédients pour faire la recette. Et on se connecterait tous ensemble, nous dans notre labo et chacun chez soi, et on ferait la recette ensemble avec les ingrédients qu'on leur aurait livrés un petit peu plus tôt. Et donc ça devrait sortir incessamment sous peu, et j'ai super hâte parce que j'ai super envie de commencer ça. C'est super de transmettre comme ça notre passion sur la cuisine, donc vivement que ça commence vraiment. Nous aussi on a super hâte du coup. Merci beaucoup. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur genevadiscovery.com et sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.